closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va papoter rempotage puisqu'on va parler de pot. Vous êtes plusieurs souvent à venir me trouver, à me demander quel pot vous devez choisir pour cette plante-là ou quelle taille de pot, etc. etc. Et c'est comme pour les arrosages, c'est une question où il n'y a pas de réponse unique. Ça va dépendre de plein de facteurs différents, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu qu'on me pose régulièrement ce type de questions, de vous faire une vidéo là-dessus. Alors le tout premier conseil que j'aurais à donner, surtout si vous débutez, c'est de toujours utiliser un pot percé. Vous pouvez trouver des pots de culture en plastique ou en terre cuite assez facilement, alors vous pouvez les acheter, oui, mais vous pouvez aussi en chiner, voire en avoir gratuitement. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo que je vous ai fait, comment démarrer une collection de plantes sans se ruiner. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous y invite, puisque là je vous donne des petits conseils, des petites astuces pour vraiment démarrer sans que le banquier ne vous appelle dans la minute. Voilà. Donc ça peut toujours être intéressant pour vous. Mais voilà, le premier conseil, c'est vraiment utiliser toujours des pots percés. Pourquoi? Tout simplement, ça va permettre l'évacuation du surplus d'eau. Et c'est vrai que quand on débute, on a souvent la main un petit peu lourde sur des arrosages parce qu'on est juste hyper enjoué et qu'on a envie de s'occuper tout le temps de nos plantes, ce qui est tout à fait normal. Et même après des années, quand on a une nouvelle plante, par exemple, qu'on avait trop envie d'avoir, ça peut nous arriver d'avoir envie de trop la chouchouter encore, hein. Donc voilà, faites pas genre, je sais que vous vous reconnaissez. Ça nous arrive à tous, même après des années à cultiver des plantes, d'avoir envie de chouchouter la nouvelle comme ça, tant attendue. Mais il faut se réfréner parce que voilà, si on l'arrose trop, bien évidemment, ce n'est pas bon pour elle. Moi, il y a un petit dicton que je dis toujours pour les plantes au niveau de l'arrosage, parce que je trouve que c'est très explicite, c'est: il vaut mieux trop peu que trop. Ce sera toujours beaucoup plus facile de rattraper un manque d'arrosage qu'un surplus d'arrosage. Noyer la plante, ça va l'asphyxier et elle peut mourir beaucoup plus vite que si elle a eu un manque d'eau un petit peu trop longtemps. Pas trop non plus, mais voilà, vous m'avez compris. Premier conseil, utilisez des pots percés. Pour la taille du pot, eh bien là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de regarder non pas la taille de votre plante ou la taille de ses feuilles, mais plutôt de regarder son système racinaire. C'est lui qui va vous guider dans le choix de la taille de votre pot. Je m'explique. Parfois, vous avez des plantes qui sont très grandes et quand vous les dépotez, vous dites: oh, le système racinaire, il n'est pas fifou. Et bien, si ça se dit, vous allez devoir non pas prendre le même pot ou un pot plus grand, mais devoir prendre un pot plus petit. Ça arrive. Ça peut aussi arriver si vous aviez une plante que vous voyez qui commençait à être pas bien. Vous la dépotez pour voir ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'il faut la rempoter, mais voilà, il y a plein de racines qui ont complètement séché ou qui ont pourri, donc il faut les couper. Et à partir de ce moment-là, hop, on rétrécit le système racinaire. Voilà, vous allez encore là devoir choisir un pot plus petit que celui dans lequel elle était. Vous pouvez aussi, ça arrive, rempoter une plante parce que le terreau est devenu beaucoup trop vieux, il n'absorbe plus assez l'eau, et au moment où vous la rempotez, vous vous rendez compte que elle peut très bien rester dans le même pot parce que les racines ne débordaient pas, qu'elles auront encore de la place dans ce pot-là. Vous pouvez aussi, et là ce qui arrive le plus souvent, on regarde sa plante, il y a les racines qui dépassent de partout, on se dit: oula, il faut que je la rempote, et là alors il faut choisir un pot plus grand. Quand on choisit un pot plus grand, en général, on dit qu'il faut prendre un pot entre guillemets de 2 tailles au-dessus. Donc si vous aviez un 12, prendre un 14, vous voyez, au niveau du diamètre. Mais parfois, ça peut arriver que le pot est complètement tellement rempli qu'il faudra prendre peut-être 3 ou 4 tailles au-dessus. Donc c'est vraiment par rapport au système racinaire. On va se fier aux racines de nos plantes pour choisir la taille du pot. La troisième chose, ça va être de faire attention aux besoins de vos plantes. Quand même, oui, un petit peu. Donc du coup,
coup, je vais vous donner vraiment deux extrêmes. On va prendre un cactus, une fougère. Le cactus, en général, se plaira quand même mieux dans un pot en terre cuite parce que c'est une plante qui est quand même dans un climat aride, etc. C'est une plante qui a une réserve d'eau, donc elle n'a pas besoin non plus d'arrosage comme une fougère, par exemple, ou un calathea. Tandis que la fougère, elle se plaira mieux dans un pot plastique puisqu'elle a besoin d'avoir un terreau qui garde une certaine légère humidité avec un apport d'arrosage qui sera plus important que pour un cactus. Donc, elle se plaira mieux en pot plastique. Et là, je vous vois venir parce que j'ai une fougère derrière moi qui est dans un pot terre cuite, mais c'est un pot à réserve d'eau. C'est pas la même chose. Parce que là, je réapprovisionne en eau dans la base constamment pour qu'elle puisse boire l'eau dont elle a besoin, qu'elle s'auto-irrigue comme ça, toute seule dès qu'elle en a besoin. Donc, c'est pas encore la même chose, mais je le précise parce que je me dis, je suis en train de vous dire, il faut un pot en plastique pour une fougère, et derrière moi, j'ai une fougère avec un pot de terre cuite. Donc voilà, je précise que là, c'est un pot à réserve d'eau, donc c'est encore autre chose. Ici, je parle vraiment des pots de culture basiques en plastique ou en terre cuite où il n'y a pas de système d'irrigation, etc. Donc, je disais que pour le choix aussi du pot, on va faire attention aux besoins de la plante. Juste une petite chose à savoir, c'est que le pot plastique, lui, n'est pas respirant. Donc, une plante qui sera dans un pot plastique, son terreau va sécher beaucoup moins rapidement que dans un pot terre cuite. Pourquoi? Eh bien parce que la terre cuite a cette fabuleuse propriété que j'adore, qui est d'être poreuse. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que le pot va laisser circuler l'eau et l'air beaucoup plus, facilement au niveau du pot, des racines, voilà. Donc, l'eau va s'évaporer aussi par le pot en lui-même, on va dire ça comme ça. Donc, en général, une plante dans un pot terre cuite, son terreau va sécher plus rapidement qu'une plante dans un pot plastique. Un autre facteur qui va rentrer en compte, eh bien, c'est l'environnement ambiant que vous avez chez vous. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement l'air ambiant qu'il y a chez vous. Est-ce que c'est un air qui est très humide? Est-ce que c'est un air qui est plutôt sec? Ou est-ce que c'est un air qui est plutôt neutre? Neutre, on va dire, ça va être dans les 50-60. Beaucoup d'humidité, on va être dans les 80-90, et un air sec, on va se rapprocher des 40, voire même peut-être moins de 40% d'humidité. Pourquoi est-ce que l'air ambiant va avoir un rôle sur le choix du pot? Tout simplement parce que oui, il y a l'eau qu'on va apporter par arrosage à la plante et qu'elle va utiliser, mais il ne faut pas oublier aussi qu'une plante, eh bien, elle transpire. Si vous avez un air ambiant qui est chargé en humidité, la plante va perdre moins d'eau par son feuillage. Je schématise très fort la chose, hein. On n'est pas dans un cours de bio ou de chimie ou que sais-je. Donc voilà, je schématise, mais c'est à savoir, quand vous avez un air saturé, vos plantes perdent moins d'eau par les feuilles et du coup vont en absorber moins aussi. Donc s'il fait très humide chez vous, le terreau va prendre plus de temps à sécher, voire peut aussi parfois ne pas sécher suffisamment vite et poser problème à vos plantes. J'ai d'ailleurs fait aussi une petite vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps pour répondre justement à une problématique d'une abonnée. Je vous mets pareil la vidéo dans le petit et dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir si vous avez aussi ce souci-là et que vous n'avez pas vu la vidéo. Voilà, ça pourra peut-être vous aider, vous être utile. Je vous donne quelques petites astuces pour essayer de remédier à ce problème. Donc, s'il met plus de temps à sécher, qu'il est dans un pot plastique, pot qui ne laisse rien passer, qui ne respire pas, ça va d'autant plus augmenter le temps de séchage. Donc, dans ce cas-là, préférez peut-être un pot quand même en terre cuite. Tandis que si vous avez une maison avec un air qui est complètement sec ou pas assez humide pour les plantes que vous avez chez vous, ce qui est mon cas, là, il va peut-être falloir penser à plutôt utiliser un pot plastique. Alors, pas forcément pour toutes les plantes, il y a des plantes que ça ne posera pas de problème. Ça aussi,
vous allez apprendre vraiment au fur et à mesure à voir un petit peu comment vos plantes se comportent, si elles arrivent à s'adapter ou si elles ont un peu plus du mal par rapport à ça. Moi ici, j'ai des plantes qui ont commencé à dépérir, mes alocasia, et pour d'autres plantes aussi, je vais les passer plutôt en pot plastique parce que je pense qu'elles se développeront d'autant plus et mieux avec ce type de pot parce que l'air ambiant est trop sec. Donc un pot plastique qui garde un petit peu plus l'humidité leur fera, je pense, le plus grand bien. Donc vraiment, voilà, l'environnement ambiant que vous avez chez vous va influencer également le choix du pot. Et la dernière chose, ça va être vos habitudes d'entretien. Et oui, ça aussi, ça va vous guider pour le choix du pot. Si vous arrosez trop, préférez peut-être un pot en terre cuite. Si vous êtes plutôt de la team j'arrose pas assez, préférez peut-être plutôt un pot en plastique pour telle et telle plante. Pas forcément pour toutes vos plantes, hein, parce qu'encore une fois, on l'a vu, ça dépend du type de plante. Si vous avez des cactus, si c'est une fougère, si c'est un pothos, en général, les pothos ne sont pas trop compliqués, donc ça va. Voilà, ça peut aussi vous donner une petite indication. Le terreau aussi que vous utilisez, est-ce que vous avez un terreau qui est assez drainant, qui a plutôt tendance à ne pas trop retenir l'eau, ou au contraire, est-ce que vous utilisez un terreau où il n'y a pas de perlite et qui retient beaucoup l'eau, qui contient par exemple peut-être un peu de fibres de coco, ou voire beaucoup de fibres de coco, etc. En général, la coco, ça garde quand même pas mal l'eau. Donc, ce sont des terreaux quand même qui vont absorber une quantité d'eau assez importante pour la rediffuser. Mais du coup, c'est un terreau qui va sécher un petit peu moins vite qu'un terreau, par exemple, qui ne contient pas du tout de coco et qui en plus contient pas mal de perlite dedans, par exemple. Voilà. Donc, ça va dépendre aussi de ça, du terreau que vous utilisez. Ça va dépendre aussi d'où vous avez placé vos plantes, l'exposition. Voilà, s'il y a moins de lumière, pas de lumière, s'il y a un chauffage tout près, s'il n'y a pas de chauffage tout près, voilà, si vous chauffez la pièce dans laquelle il y a les plantes, si vous ne chauffez pas la pièce dans laquelle il y a les plantes, tout ça, toutes vos habitudes d'entretien par rapport à vos plantes vont aussi vous aider pour le choix final. Donc écoutez, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout, il me semble. Si vous voyez autre chose ou si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, moi j'avais noté toutes ces petites observations là à vous partager aujourd'hui en vidéo. N'hésitez pas aussi à me partager chez vous à la maison si vous avez dû faire aussi des changements plutôt comme ça de pot. Encore une fois, avec plaisir que je vous lirai et que je discuterai avec vous. N'hésitez pas à discuter entre vous aussi, les commentaires c'est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment comme d'habitude, et que le contenu vous plaît. Moi je vous fais plein de bisous green et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!